Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une formation duale, un master droit et gestion de patrimoine. J'ai le plaisir de recevoir Christine Bril, Stéphanie Bédier. Alors Christine, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, vous êtes maître de conférence, directrice déjà d'un master 2 à la fac de droit de l'Université catholique de Lille, master de profession juridique et judiciaire, et vous êtes la co-directrice de ce nouveau master 1 et 2. Droit et gestion de patrimoine. Alors, je dis bien co-directrice parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il a été élaboré avec vous par M. Jean-Daniel Vexten, qui lui vient de la fac d'éco-gestion, qui est également le co-directeur avec vous de cette formation. Mais pour le représenter, je vous accueille avec vous, Stéphanie. Bonjour Stéphanie Bédier. Bonjour Daniel. Vous êtes, vous, en charge des relations entreprises de l'Institut catholique de Lille à travers le Carrière Center des facultés, mais plus précisément aussi des étudiants de la fac d'éco-gestion et des masters du RISOM. Tout à fait. Alors, on va parler de ce master 2. Christine, pour commencer, c'est un master donc dual, droit plus fac d'éco-gestion, mais droit et gestion de patrimoine. Expliquez-nous un peu son contenu. Alors, l'intérêt de cette formation réside précisément dans cette dualité, faculté de droit et faculté de gestion d'économie de sciences, puisque ce master offre une double compétence, compétence en droit et compétence en économie, gestion, finance et fiscalité. Ce qui signifie que les étudiants en master 1 comme en master 2 traiteront à la fois des matières purement juridiques, mais également des matières liées à la gestion, à la finance et à la fiscalité. C'est pour ça qu'il a été composé à la fois par vous et par Jean-Daniel Vexten, donc un élément de la fac de droit, un élément de la fac d'éco-gestion, pour vraiment créer cette dualité. Oui, tout à fait, pour enrichir nos formations. Alors quels sont les objectifs en termes de débouchés professionnels de cette formation ? Stéphanie. Alors, le master est en contrat de professionnalisation, donc en alternance. Ça veut dire que dès le démarrage du master, l'étudiant est déjà en entreprise, en cours bien sûr et en entreprise. On va être sur un rythme d'une semaine en cours et 2 semaines en entreprise, ce qui va permettre de mettre en pratique très rapidement les apprentissages pour déboucher sur des métiers de gestionnaire de patrimoine. Alors, en banque, chez des avocats, chez des notaires, chez des gestionnaires de patrimoine indépendants. L'idée étant clairement d'être opérationnel à la fois sur la partie juridique, à la fois sur la partie économie-finance, à l'issue des 2 années de master. Et dès le master 1, on sera donc dans le cadre d'une alternance en contrat de professionnalisation. Très bien. Tout à fait. Vous allez accompagner vos candidats par rapport à cette démarche pour trouver une entreprise pour être en alternance. Comme pour chacun des étudiants qui candidatent au sein de l'Institut catholique de Lille, que ce soit la fac de droit ou les masters du RISOM, évidemment, on accompagne nos étudiants, ne serait-ce qu'au travers des sélections qui auront lieu les 18 et 19 mai, suite aux sélections qui se font à chaque fois avec une personnalité de la fac, une personne de la fac pour la partie plus académique et un professionnel du domaine bancaire ou du domaine de la gestion de patrimoine. À l'issue, on adresse l'ensemble des CV des candidats sélectionnés à nos partenaires. Ils savent qu'ils ont été sélectionnés avec cette double lecture et donc ils peuvent contacter les candidats. D'accord. Alors justement, on va revenir aux profils que vous avez recrutés. Ils viennent de où ces profils ? Alors, nous allons recruter des étudiants qui viennent de droit, donc des étudiants titulaires d'une licence en droit. D'accord. Et nous allons également recruter des étudiants titulaires d'une licence en sciences économiques, en gestion, finance ou fiscalité. Alors, en sachant que bien évidemment, les étudiants qui émanent du droit devront candidater à la faculté de droit de l'Institut catholique de Lille et les étudiants qui sont issus d'un cursus économique candidateront à la faculté de gestion par la voie des masters du RISOM, par le biais de la voie des masters donc du deux RISOM. voies d'accès pour un seul et même programme de formation. Tout à fait. J'ai une licence en droit, je passe par la fac de droit, et notamment le site internet, etc. Ouais. J'ai une licence en éco-gestion et je passe par les masters du RISOM de la fac d'éco-gestion. Ok. Pour après composer une seule et même cohorte. Oui, il n'y aura pas de distinction entre... Non, il n'y aura aucune distinction entre les étudiants, bien évidemment. Et en sachant que la particularité de cette formation va être également de proposer en début de Master 1 un séminaire de mise à niveau, puisque par définition, un juriste n'est pas un étudiant spécialisé en finance et par définition, un économiste n'est pas spécialisé en droit. De sorte qu'effectivement, les uns et les autres puissent acquérir les prérequis nécessaires au bon déroulement de leur cursus. Donc au départ, il y a effectivement un système où chacun va aller chercher des connaissances qu'ils ne possèdent pas encore. Chacun ira chercher des connaissances et les étudiants vont s'enrichir de leurs différences. On va juste rappeler avant de terminer les dates limites, si je puis dire, d'inscription. C'est ouvert dès à présent. Alors, dès à présent, il est possible de candidater, que ce soit à la fac de droit si on est issu de droit, que ce soit au travers des masters du RISOM si on est issu d'une filière éco-gestion au sens large, avant le 9 mai, date limite, sachant que les oraux de sélection, première sélection sur dossier, puis oraux de sélection les 18 et 19 mai. D'accord. Étude du dossier et forcément un oral avec composé d'un jury de différentes personnes. Opérativement, oui, c'est très bien. Vous escomptez à peu près combien de personnes dans cette première promo ? Nous espérons une vingtaine de personnes, oui, pour le début, oui, tout à fait, oui. Bon.
Super, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci également à à vous, vous Denis. tous et à bientôt sur les ondes de l'information.